bienvenue dans ce nouvel hors-série où nous parlons d'histoires vraies liées au paranormal. On traverse l'Atlantique pour nous arrêter dans la maison dite la plus hantée des États-Unis dans l'Indiana, la Whispers Estate. Les visiteurs de ce lieu se font toucher, bousculer, chuchoter à l'oreille. Ces derniers sont pris de tremblements inexpliqués. Les lits bougent, les canapés tremblent comme les poignées de porte et les phénomènes de VP sont légion. On dit même que cette maison est un portail ou un vortex vers l'autre monde. États-Unis, 1894 à Mitchell dans l'Indiana, une belle demeure victorienne voit le jour. C'est elle qui va devenir la Whispers Estate, peut-être à cause de ses occupants. En 1899, le docteur John Gibbons et sa femme Jessie en deviennent les heureux propriétaires et vont marquer à jamais l'histoire de ce lieu. Et comme pour remplir de vie cette grande demeure, quoi de plus naturel que d'avoir des enfants? Le couple adopte des bambins orphelins ou abandonnés. C'est là que tout commence. La jeune Rachel, fillette de 10 ans, met le feu accidentellement au salon. Gravement brûlée, elle meurt 2 jours plus tard dans une chambre du premier étage. Elisabeth, nourrisson de 10 mois, passe de vie à trépas de cause inexpliquée dans la chambre principale de la demeure. Dans cette même chambre, Jessie, la femme de Gibbons, après de longues souffrances, meurt d'une double pneumonie. Des bruits de respiration douloureuses après la mort de Jessie se font entendre dans la chambre principale. Parfois, on voit le fantôme de Rachel courir autour de la maison et une odeur de poudre pour bébé embaume son dernier lieu de vie. Il se dit qu'après ces catastrophes et l'apparition de phénomènes étranges, le docteur Gibbons se serait réfugié dans le travail, ce qui le poussa jusqu'à son dernier souffle dans son bureau au premier étage de cette maison, 26 ans après la disparition de sa femme. Et ce n'est pas fini. D'autres propriétaires ont eu des destins bien funestes. L'un d'entre eux, dans les années 1950, décède dans la salle de bain de l'étage. Un jeune garçon, quant à lui, est malheureusement mort en dévalant les escaliers, se brisant le cou en bas de ce dernier. La maison victorienne est restée vacante plusieurs années, jusqu'en 2006, où un nouveau propriétaire a pris possession des lieux. Il a entamé d'importants travaux, ce qui a réveillé l'activité paranormale. De nombreux enquêteurs du paranormal y font des séjours. Ils ont tous rapporté les mêmes phénomènes. Bruit, chuchotements, déplacement d'objets, de meubles, des sensations d'oppression, de malaise, et la présence de Big Black, une entité dite de l'au-delà. Cette grande ombre noire se serait établie dans le bureau du Dr Gibbons. Certains médiums auraient signalé la probable présence de 4 tombes dans l'arrière-cour et d'une fosse sûrement faite par le médecin où membre amputé, organe interne et fœtus avorté, aurait été enterré. La Whispers Estate se visite et est devenue un haut lieu du paranormal aux États-Unis. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire et cette fameuse maison, je vous invite à vous rendre sur le site whispersestate.goddailysite.com. C'en est fini pour ce hors-série. Vous pouvez toujours passer le temps à découvrir les Paranorfix saison 1 et 2 sur la chaîne YouTube Récits Paranormaux Paranorfix.